Alpha et Omega. Est-ce qu'on peut chanter? Ozanzambe, Oza Yahweh. Oza Yahweh, Oza Yahweh. Oza Yahweh, Oza Yahweh, Yahweh, Alpha, Oza Yahweh, Oza Yahweh, Yahweh, Alpha, Alpha. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, l'honneur, envie, la force, la force, la force, l'honneur et la gloire. Oh. Père, nous voulons te dire merci pour ce premier culte. Notre prière en ce jour et que nous puissions demeurer dans ta présence. Permets que nos frères et sœurs qui sont en train de venir et de nous rejoindre en ces lieux, qu'ils demeurent constamment en ces lieux avec toi dans ta présence. Agrée nos cultes, Père. Parle-nous ce soir. Nourris-nous, Père. Fais-nous grâce. Dans les puissants et merveilleux nom de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une nouvelle fois. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer très très fort pour le roi des rois. Les seigneurs. On acclame Dieu étant debout. On lui adresse nos acclamations debout. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amina. Ça fait de la joie d'accéder dans sa présence. Bienvenue à ce premier culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, excellents frères et sœurs. Tu salues ton voisin de droite et de gauche. N'oubliez pas les gestes barrières. N'oubliez pas les gestes barrières. C'est vraiment important pour notre santé, pour notre vie. Les gestes barrières ne disent pas qu'on ne peut pas se saluer. Au contraire, nous devons manifester notre joie lorsque nous voyons notre frère, notre soeur. Amen. Amen. Bienvenue à ce premier culte. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Lève la main, lève la main, lève la main. Oh, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la joie du Seigneur ce matin. Je ne vais pas les lever leurs mains. Qu'est-ce qui se passe? As-tu mal dormi ou quoi? Même si tu as mal dormi, maintenant tu es dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Alléluia. Amen. Rapidement, nous prenons notre texte de base de ce matin. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 10e. Nous lisons du 1er au 16e verset. 1 Samuel au chapitre 10e. Du 1er au 16e verset. Alléluia. Amen, Daddy. Quelqu'un a-t-il trouvé? Alléluia. Nous sommes au 3e mois. Il y en a qui n'ont pas encore leur Bible. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Nous sommes dans l'année de la Bible. Honorons Dieu en achetant sa parole.
1 Samuel chapitre 10, 1 à 16. Nous honorons la parole de Dieu en nous tenant debout. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Je vois beaucoup de gens derrière là qui sont assis. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de mon Dieu, de mon Seigneur. Si pour toi il n'est pas Seigneur, pour moi il est Seigneur. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelsac. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibea répondit: et qui est son père? Qui est leur père? De là le proverbe: Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saoul répondit: cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés voir Samuel. L'oncle de Saoul reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saoul répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen, amen. Encore une nouvelle fois, amen. Nous prions. Père, s'il te plaît, c'est ta parole. Personne ne peut mieux parler de ta parole et entrer dans les profondeurs, comprendre la nourriture du jour si tu n'es pas avec lui. Nous voulons parler par le Saint-Esprit. Nous voulons travailler par le Saint-Esprit. S'il te plaît, Père,
Utilise-moi comme simple instrument devant ton peuple. zelanga loko eselwa pa maliboso ya libota na yo. Moi-même, j'ai aussi besoin de cette parole. ngai moko pe na posa liloba oyo Nourris-nous ce matin. leisa biso na ntongo ya lelo Manifeste-nous ta grâce. talisa biso ngolu na yo Dans les puissants et merveilleux nom de na Jésus. nguya pe kwa malamu ya yesu Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. santunde tosambeli bongo. Nous disons Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, excellent frère et soeur. okoki kofanda ndeko mwasi mobali. Alléluia. Amen. Amen, Amen. Amina. Bon dimanche à ce matin. Enga malamu na ntongo ya lelo. Notre thème de ce matin, Mama likambo na biso ya ntongo ya lelo. les critériums des choix de Dieu Masengi kopona boponemi ya Nzambe. pour les services. Pona mosala. Les critériums Masengi des choix de Dieu ya boponami na Nzambe pour les services. pona mosala. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Nazangi lisusu. Les critériums Masengami des choix de Dieu ya kopona ya Nzambe pour les services. pona mosala. Alléluia. Amen. Dieu en qui nous avons cru, Nzambe oyo biso tondimela c'est un Dieu laborieux. aza Nzambe ayeba kosala makambo C'est malamu. un Dieu qui aime travailler dans la qualité. Aza Nzambe alinga kosala makambo motuya. Quand nous l'appelons majestueux, Tango tobengaka ye bonene. alléluia, Amen. parfois nous ne rendons pas compte Tango so tomiyebaka te. que Dieu aime les choses de qualité. Nzambe alinga makambo ebonga be. Dieu aime les choses d'éclat. Nzambe alinga makambo ezongenga. Dieu aime des choses Nzambe alinga makambo qui ont la splendeur. oyo eza na bongengi. Dieu aime la perfection. Nzambe alingaka oyo ebonga be. Si j'étais un artiste, Soki nazalaki moto na ntoki. je dirais qu'il n'y a pas de plus grand artiste que Dieu lui-même. Nzambe bayete moto na ntoki aleki Nzambe aza te. Quand je regarde à la création, Tango na otala na bokeli. je sors un peu de la ville. Na bimi na engumba Parce que moko. dans la ville, il y a la main d'homme des architectes et Oyo autres. engumba mokonzi eza na bato bato Je vais dans la brousse, je regarde au travers de l'horizon. nakei na samba pe na tali liboso. Tu verras comment est-ce que Dieu a créé les jardins, les vergers consorts. Omona neni Nzambe akela elanga matita mobeso Tu vas te dire non, 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 ce n'est pas possible. te koki kosalama te. Dieu est un grand artiste. Nzambe azali ntoki ya Dieu monene. aime la beauté. Nzambe alingaka bonzenga. Dieu, Nzambe il aime la majesté. alingaka makambo ya Lui-même, minene. il est majestueux. Ye moko aza Il bonene. aime la majesté. Alingaka pe makambo ya bonene. Mais de temps en temps, nous-mêmes qui sommes les enfants, les serviteurs de Dieu, Bambala mingi biso toya bana pe basali nous ne nous Nzambe. rendons pas compte. Biso toyeba yango te tomona yango te. Souvent, quand nous venons dans sa présence, Mingi mingi so toyena bozalisami na ye. nous disons comme il est compatissant. Toloba lokwa aza na mama Il motema. va nous comprendre. Aoyeba biso kaka. Il peut quitter sa position Akotika lolenge azalaki. pour descendre et venir jusqu'à nous. Po akita koma tina lolenge na Mais biso. nous oublions que même dans nos louanges de l'adoration, Kasi biso okosalaka ata na kogumbamela. nous l'appelons majesté. Tobengaka ye Nzambe ya bonene. Alléluia. Amen. Dieu aime le travail de perfection. Nzambe alingaka mosala oyo esalami malamu. Dieu aime la qualité. Nzambe alingaka mosala ya motuya. C'est comme cela même pour l'offrande qu'on doit lui offrir. Yango wana mpona libonzo esengeli tobonzela ye. Il disait à Moïse, Aone koyebisa Mose. qu'on ne m'amène pas un animal chétif. Bamemela ngai te ebwele Qu'il ne moko soit ebuka pas lokolo. borgne. Ezala te akufa liso moko. Non, 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 non. Te. Il faut qu'il soit de qualité. Esengeli azala ebwele ya motuya. Même pour la Pâque que nous allons célébrer bientôt dans 3 semaines. Ata mpona pasika oyo tokosepela yango na baposo misato Il tika disait, tika. amenez-moi un veau Abi bomemela ngai mwana ya ngombe. et que ce veau-là soit examiné pendant 4 jours. Pe mwana ya ngombe na balandela ye mikolo Qu'il mingi. n'ait aucun défaut. Azala na mbeba moko te. Parce que Dieu est Dieu de qualité. Po Nzambe aza Nzambe ya makambo motuya. Il aime aussi la qualité. Alingaka pe oyo Il esalama veut malamu. travailler dans la qualité. Alingaka kosala na oyo esalami Et malamu. nous, comme ces créatures, Biso lokola bikelamu na ye. nous sommes appelés de l'imiter. Tobengami tomekola ye. De travailler à son image. Tosala na elilingi na ye. La qualité. Eloko ya motuya. C'est pourquoi il nous dit, Yango alobi na biso. vous serez la tête et non la queue. Bokozala moto kasi Il mokila nous te. veut des choses de qualité. Alingeli biso makambo ya S'il motuya. est possible pour toi Soki kosalama mpo na yo. d'offrir à Dieu des choses de majesté, Kopesa Nzambe eloko moko ya c'est bonene. à Dieu qu'il faut le faire. Esengeli epa na Nzambe nosalela yango. La première part à Dieu. Ete na liboso epa na Nzambe. Tout ce qui est de qualité de beau, Eloko nyonso eza ya kitoko c'est mpe ya à malamu. Dieu que nous devons le faire. Ya na Nzambe nde esengeli tosala Mais yango. nous travaillons comme si Dieu va nous comprendre. Tosala lokola Nzambe asosola biso kaka Toute bongo. notre vie, Dieu va nous comprendre. Bomoi na biso mbima Nzambe ayebi. Eh bien, il est temps maintenant. Boye sikoyo ntango ekoki. À partir du moment où tu vas écouter ce que nous allons dire ce Na matin, ntango yo koyoka oyo toloba na ntongo ya lelo. de savoir Ya koyeba. toujours
faire les choix pour ce que tu veux offrir à ton Dieu. Que ce soit l'adoration, que ce soit pour toi-même t'offrir à Dieu. Tu dois suivre les critères de Dieu pour que tu entres dans les plans de Dieu et que tu vives réellement ce à quoi Dieu te décide pendant les moments précis auxquels tu participes dans les louanges avec Dieu, dans l'adoration avec ton Dieu. Les critériums de choix de Dieu pour le service. Dieu a des critères sur lesquels il se base pour que son travail soit de qualité. Tu ne peux pas te lever, te réveiller le matin, tu te dis non, je n'ai rien à faire, comme ça, je m'occupe de mon Dieu. Non. Si lui-même prépare son service, à forcerons-nous. Nous sommes appelés de préparer son service. Parce que lui-même aime la préparation. Dieu ne peut appeler quelqu'un à son service sans qu'il l'ait préparé au départ. Il aime les choses préparées. Alléluia. Amen, Daddy. Et quand tu vas lui offrir quelque chose, tu vas me travailler pour lui. Dieu, lorsque tu lui dis, donne-moi le temps de me préparer, il t'accorde tout le temps nécessaire. Parce qu'il aime les choses de qualité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premier critère de Dieu, lorsqu'il attend de toi un service. Alléluia. Amen. Dieu aime le travail dans l'excellence. Dieu aime le travail dans l'excellence. Dieu aime le travail de grande qualité. Mets-toi cela dans la tête. Alléluia. Amen, Daddy. Amen, amen. Amen. Nous le voyons plusieurs fois lorsqu'il opère des choix. Il passe toujours par ces critères. Là, nous venons de lire le passage d'un homme qui s'appelle Saoul. En réalité, c'est le premier roi d'Israël. Même si ce sont les hommes qui ont demandé ces rois-là, Dieu a voulu de la qualité. Parlant de Saoul, la Bible dit ceci. Nous sommes dans 1 Samuel 9, le verset 2e. Non, prenons même à partir du premier verset. Nous disons que premier critère, Dieu aime le travail dans l'excellence. Écoutez ce qui est dit ce passage. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Seror, fils de Bekorat, fils d'Afia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saoul. Dieu va le choisir. Mais écoute maintenant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau. Alléluia. Oh, Dieu n'aime pas la beauté, tu viens n'importe comment. Jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Ce n'est pas nous qui a exigé les rois. C'est le peuple qui a demandé le roi. Il a donné son accord. Mais pour qu'il choisisse ce roi-là, comme lui-même vit dans la majesté, il veut que le roi d'Israël, qui sera désigné roi d'Israël, soit aussi quelqu'un d'excellence, quelqu'un de qualité. Tu dis Dieu aime seulement l'extérieur. Il aime l'extérieur, il aime aussi l'intérieur. Il aime surtout l'intérieur de qualité. Oh non, non. Dieu choisit. Il est jeune
on ajoute qu'il était beau. Donc pendant cette période-là, s'il y avait l'élection de choisir les gens qui soient beaux, il était beau plus que aucun enfant d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. C'est-à-dire, sa taille, tout le monde admirait sa taille. Alléluia. Amen. Parce que Dieu vit dans la qualité. Alléluia. Amen. De la même manière, quand il veut choisir, il rejette Saoul. Il veut remplacer un autre roi. L'homme selon son cœur. Il va le choisir comment? La Bible dit, même si son père l'avait ignoré, mais lui c'était son choix. Comment on présente David? Il était blond. Blond. Avec des beaux yeux. Et une belle figure. Il savait jouer de la harpe. Il chantait très bien. Et même quand il chantait, même les gens étaient guéris. Et même il parlait bien. Alléluia. Amen. Tu es avec moi ce matin. Il va choisir Moïse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait un homme de Lévi qui avait épousé une femme de Lévi. Il avait déjà d'autres enfants. Mais cette fois-là, il met au monde un enfant. Mais il s'est fait qu'il y avait une loi que pour tous les garçons qui naîtraient pendant cette période, on devrait les mettre à mort. Mais à la naissance de Moïse, sa maman, vous savez quand la maman met au monde, la première personne à qui on veut présenter l'enfant, c'est la maman. Il doit tenir son enfant. Quand on présente l'enfant chez la maman, on lui dit d'abord que c'est un garçon. Elle dit, ah, Kokufa. Mais quand on lui présente les garçons, il voit. La maman dit qu'il est beau. Yanga Kokufa. Vous voyez les critères de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es avec moi là? Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont entrepris de faire même une intercession. Pendant 3 mois, il est resté dans la maison. Ce n'est pas qu'il était encore le choix de Dieu, oui. Dans la présence, il était le choix de Dieu et il ne savait pas. Mais ils ont entrepris d'intercéder pour lui pour qu'on ne l'attrape pas. Pourquoi? Un, il n'était pas le premier garçon. Encore moins le premier enfant. On pouvait s'en passer. Mais comme il était beau, il a vu ça. Alléluia. Amen. Dieu aime la qualité. Dieu aime la qualité. Mais ce qui m'étonne, nous qui venons adorer Dieu, nous venons n'importe comment. Dieu qui aime la qualité, Dieu est ponctuel. Il respecte son temps. Lorsque nous nous mettons d'accord, nous nous disons, nous commençons notre culte à telle heure. Lui il est là. Et quand il est là, c'est dans sa majesté, avec toutes ses qualités. Je vais regarder ce matin. Non seulement nous ne respectons pas les temps, encore moins nous venons avec des habits chiffonnés. Ce n'est pas de ma faute, c'est la snelle. Mais il suffit qu'on t'invite à une fête, à une date bien déterminée. Le jour où tu reçois l'invitation, c'est le jour où tu commences à préparer ta tenue d'apparat. Mais pour Dieu, qui est la majesté de majesté, tu viens comme tu veux.
C'est pas ton affaire. Il me comprendra. Même quand je viens en retard. Mais il sait que j'ai mal dormi. Il va me comprendre. Dieu aime la qualité. Dieu aime l'excellence. Je parle à quelqu'un ce matin. Il est le Dieu d'excellence. Nous devons le mettre à sa place. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Toi, on dirait que tu es en train de te forcer pour un Dieu qui te donne tout. Un Dieu d'excellence. Un Dieu de qualité. Un Dieu qui ne force pas, mais qui prépare tout pour que tout soit à l'heure. Et soit à temps. Et même de qualité. Zamba qui t'a dit ça? Je suis en train de voir Moïse en train de marcher. Les gens regardent à sa figure. Maman ya botaka mwana. Batali Saoul. Un jeune homme. Mwana mobali. Baluwa bagadini ngala mulume. Mwana mulume. Ngala mulume. Alléluia. Dieu aime la qualité. Retiens cela. Et il aime travailler dans l'excellence. Alléluia. Amen. La Bible dit David que tu connais, la David dont tu parles chaque fois dans l'histoire. Oh David, David. Peut-être que tu ne le sais pas. Il était blond. Oui, ma blonde, poso na bango eza ndenge mususu. Alléluia. Amen. Oui. Ça c'était David. Et il parlait bien. Comme Dieu aime la qualité. Et comme Moïse savait que son Dieu qu'il a choisi aime la qualité. Quand Dieu le choisit, il dit c'est toi que j'envoie. Écoute Moïse. Il dit Dieu, je sais que toi tu aimes la qualité. Mais moi je ne sais pas parler. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Même pas d'hier. Ni même depuis que tu as commencé à me parler. Ça a toujours été ainsi pour moi. Ma langue colle au palais. Dieu dit à Moïse, attention. Qui a créé la bouche? Alléluia. Amen. C'est toi qui seras Dieu devant Pharaon, devant ton frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Et constatez quand ils sont partis chez Pharaon, ce n'est pas son frère. Son frère c'est encore qui? Ce n'est pas lui qui parlait. C'est Moïse dont la langue collait au palais. C'est lui qui parlait devant Pharaon. Dieu aime les choses de qualité. Même si tu étais borgne, pour que tu sois à son service, il va te guérir. Parce qu'il aime les choses de qualité. Alléluia. Amen. Il aime bien parler. Si tu ne sais pas t'habiller, il y a des magazines. Alléluia. Amen. Il y a des émissions. Demande conseil pour ton Dieu qui aime les choses de qualité. Tu ne sais pas parler. Dieu a prévu les écoles de communication. Ça ne sert à rien chaque fois que tu te lèves, on te donne la parole, tu commences à blesser les gens. Il y a des cours de communication pour donner un service d'excellence à ton Dieu. Suis ces cours-là. Alléluia. Amen. C'est très important. Dieu aime la qualité. Non. S'il te plaît. Je t'en prie. Pourrais-tu te mettre debout? Dieu aime les choses de qualité. Alléluia. Amen. Ton Dieu n'est pas un bandit. Il est majesté.
Il aime la qualité. Donc, premier critère. Dieu aime travailler dans l'excellence. Tu peux répéter à ton voisin, excellence. 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 Mon âme. Mon âme. Mon âme. Oh, répétez. Tu parles à ton âme. Mon âme. Mon âme. Retiens cela. Retiens cela. Mon Dieu en qui j'ai cru. Mon Dieu à qui j'ai cru. C'est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu d'excellence. Il aime l'excellence. Il aime l'excellence. L'excellence du dehors. L'excellence du dehors. Et l'excellence du dedans. Et l'excellence du dedans. Donc Dieu aime l'excellence. Et il aime le dehors qui soit de qualité. Il aime aussi l'intérieur qui soit de qualité. Jésus-Christ. Quand Dieu le choisit, les gens qui écoutaient Jésus, ils disent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y a des femmes qui ont même dit, heureuse le mamelle qui l'ont allaité. Les gens, quand on écoutait Jésus, les gens disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? D'où lui vient qu'il nous parle de cette manière-là? Son père, nous connaissons qu'il est charpentier. Lui-même a commencé aussi le travail de charpentier. Mais la façon qu'il nous parle les choses de Dieu, non, c'est pas vrai. On ne sait pas le reconnaître. Cherche la qualité pour ton Dieu. Et Dieu aime la qualité non seulement de l'extérieur. Ne venez plus me dire que non, Djamba qui t'a non, non. Il aime et l'extérieur et l'intérieur. C'est comme ça pour l'intérieur. Il choisit son fils. La Bible nous dit, qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une simple plante desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes. Et pourtant, il commence maintenant à parler de l'intérieur. C'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Il a été humilié pour nous. Maltraité, abandonné des hommes. L'intérieur. Pour l'intérieur, il choisit son fils. Alléluia. Amen. Il aime l'extérieur, il aime aussi l'intérieur. Alléluia. Amen. Parce que ton Dieu est un Dieu complet. Il n'y a pas un homme qui avait la compassion comme Jésus. Oui, mais comme il aime les qualités. Personne aujourd'hui ne peut te dire, te faire voir l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encore moins de Moïse. Parce que Dieu savait, s'il savait montrer, il pouvait montrer l'image de Moïse. Avec la beauté qu'avait Moïse, les gens pouvaient le déifier. C'est comme ça que pour la mort de Moïse, il lui a dit monte à la montagne. Il n'y a personne qui n'a vu le sépulcre de Moïse. Jésus. L'image de Jésus. Si les gens avaient vu et qu'on pouvait garder l'image de Jésus, les gens auraient oublié la croix. Il allait s'attacher à l'image de Jésus. Et Dieu a tout fait de ne jamais retenir l'image de Jésus. Il y a un homme qui a fait le film de Jésus. Les gens commençaient à le suivre, c'est lui Jésus. Il est allé partout à la télévision, dans les réseaux sociaux. Moi, je ne fais que tourner les films. Moi, je ne suis pas Jésus, je suis un homme comme vous. Ne priez pas pour moi, ne m'adorez pas. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne feras jamais l'image de ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc retiens Dieu. Dieu aime l'excellence. Deuxième critère. Est-ce que ça va bien? Alléluia. Deuxième critère.
Dieu est toujours souverain dans les choix qu'il opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est toujours souverain dans les choix qu'il veut opérer. Quand je lis la parole de Dieu, je rentre en commençant par David, Saoul, et même de Moïse. Les parents de Moïse ne savaient même pas que Moïse deviendrait un grand prophète de Dieu. Dieu seul le savait. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Les parents de David ne savaient même pas que David deviendrait roi d'Israël. On l'avait même oublié, on l'a mis là. À son âge, qu'il devienne berger alors qu'il a des grands frères. Il pourrait bien faire ce travail. Et Saoul, parce que nous avons parlé de Saoul, nous avons lu de Saoul. Non seulement lui ne le savait pas. Même le prophète Samuel ne le savait pas. Lui, il est sorti. Son père avait perdu ses ânesses. À la recherche des ânesses, n'ayant pas trouvé les ânesses, c'est son serviteur qui lui dira: ici il y a un homme de Dieu, allons les consulter. Lui n'avait même pas d'argent, le présent pour donner à l'homme de Dieu. C'est son serviteur qui lui a même proposé. Même quand il partait vers l'homme de Dieu, il ne savait pas qu'il allait vers les choix de Dieu. Il arrive devant l'homme de Dieu. Dieu rappelle à Samuel. L'homme qui vient là, c'est de lui dont je t'ai parlé un jour avant. C'est lui qui est mon choix. Et je vais arriver ce matin. Ton choix. Il n'y a que Dieu seul qui le sait. Et le temps qu'il permettra que les gens puissent te connaître, c'est lui qui va le terminer. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Nous tous là, nous tâtonnons. Jusqu'au jour Dieu va confirmer. C'est dans la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons à voir quand tu commences à agir. Ça a commencé quand? On ne sait pas. Dans la souveraineté de Dieu. Je vais arriver ce matin. C'est comme ça que tu vas voir, on va te négliger. On ne va pas prendre cas de toi. Jusqu'au moment où on commence à voir des signes. Mais auprès de Dieu, tu es déjà son choix. Ne te néglige pas. Ce n'est que quand le moment sera venu que les gens sauront: ah, c'était lui. Au milieu de vous, il y a quelqu'un qui m'a précédé. Il était avant moi. Je ne suis pas digne de serrer le croix de ses ceintures. Même pour Jésus, pendant 30 ans, les gens ne savaient pas que c'est lui. Alléluia. Amen, Daddy. Même à son baptême, même Jacques qui l'avait baptisé ne savait pas. C'est après le baptême il a su que c'est lui. Personne ne te connaît. C'est Dieu qui te connaît. Ce n'est que Dieu qui connaît que tu es son choix. Je vais regarder ce matin. Tu es avec moi ce matin. Alléluia. Amen. Tu vis dans la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen, Daddy. Personne ne peut venir t'intimider au sujet du travail que tu dois faire pour ton Dieu. Oh, je vais regarder ce matin. Oh, je dois me dépêcher. Alléluia. Amen, Daddy. Amen, amen. Amen. Pour Saoul, c'était comme au hasard. Mais Dieu savait que c'était le temps qu'il avait déterminé. Alléluia. Amen. Lui, il est parti pour chercher. Mais c'était le moment que Dieu avait choisi. Ésaïe. Quand il devait maintenant entrer au ministère, il ne savait pas. Mais Dieu savait. Il dit: je vais enlever les rois
Alléluia. Abina longola nkumu. Quand il va pleurer, Tango ya olela. il saura que c'est moi qui l'ai choisi. Ayeba ete ngande na bengai. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu, c'est lui-même qui connaît. Tango nzambe ye moko Jésus disait, personne ne connaît l'heure qu'il viendra. Moto moko ayebite tango ya koya. Même pas moi. Ngai kutute. Ça c'est Jésus qui le disait. Wana Yesu na ndolo bango. Alléluia. Amen daddy. Alors considère tes voix. Tala malamba nzela na yo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Troisième critère. Masengi ya misato. Le tout travail de Dieu Mosala nyoso ya nzambe ne fait que par son esprit. esala makala molimo na ye. Tout travail de Dieu Mosala nyoso ya nzambe ne se fait que par son esprit. esala makala nzela molimo na ye. Écoutez-moi. Yokanga. Dieu ne pourra jamais utiliser ta force, ton intelligence pour accomplir son travail. Alléluia. Oh, je n'ai pas regardé ce matin. Tu es avec moi ce matin. Tout travail de Dieu ne se fera que par son esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va utiliser notre esprit, c'est vrai. Mais tout le travail de Dieu ne se fera que par son esprit. Ne se fait que par son esprit. Alors moi je suis souvent choqué de voir les gens. Place où on longwe onction ensemble déjà. Oya koya akobana na zéro te akobana place où abandonner onction ensemble pour ensemble donne ça koleka yo. Tout travail de Dieu se fait par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez pourquoi même quand Josué devait combattre les peuples qui habitaient le territoire de Canaan, quand il s'agissait des rois, pour les tuer, il a appelé tout son peuple, tous les militaires, de mettre leurs pieds sur leur tête avant de les tuer. Parce que leur niveau augmente. Oh, je vais regarder ce matin. Leur niveau doit augmenter. Tout le travail de Dieu ne se fait que par son esprit. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta force. Non, 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 non. Encore moins par ton argent. C'est fait par son onction. Alléluia. Amen, daddy. Alléluia. Amen. C'est comme cela que tu vois lorsque Dieu t'appelle. Jésus a été plus explicite. Ne faites rien sans recevoir ce que Dieu vous a promis. Il faut que d'abord que le Saint-Esprit descende sur vous. Saoul pour travailler, l'onction doit descendre. On a pris une fiole d'huile. On l'a oint. David pour travailler, le Saint-Esprit. Même Jésus pour travailler, le Saint-Esprit. Dieu lui-même pour travailler, le Saint-Esprit. Je vais regarder ce matin. Oh non, c'est moi qui ai raisonné, c'est moi qui ai fait ceci. C'est Dieu qui t'a inspiré. Je vais regarder ce matin. Alléluia. Amen. Dieu dit à Saoul, après l'avoir oint, pourquoi t'as-t-il été oint? Il dit, n'es-tu pas oint pour être le chef de son héritage? L'onction là, c'est parce qu'il est chef. On l'a oint maintenant pour diriger Israël. Il lui donne le plan. Après m'avoir quitté, tu seras rencontré par des hommes. Alléluia. Amen. Et tu iras jusqu'au sépulcre de Rachel. Je préfère m'arrêter là. Alléluia. Amen. Parce que si j'entre ici, dans la profondeur, on va déborder du quitte. Alléluia. Amen. Retiens cela. Dieu aime le travail dans l'excellence. Chaque fois que tu viens dans sa présence, sois excellent. Si il y a lieu de se faire beau, fais-toi beau. Tu n'es pas beau plus que Saoul. Non. Alléluia. Amen. Les habits d'apparat, c'est pour Dieu.
Quand il te voit, tu portes ça régulièrement. Il va te donner, comme il aime les habits d'apparat, je lui ajoute encore. Mais yo, ok, mais quand tu fais pour lui, il va te donner davantage. Et rappelez-vous, le kit de dimanche, c'est le kit de célébration. Nous devons faire avec majestueux les choses de Dieu. La semaine, on peut être libre. Mais le dimanche, nous devons venir ici en tenue de gala. Parce que je viens rencontrer celui qui vit dans la majesté. Je vais regarder ce matin. Que le Dieu de la présence de Dieu te bénisse en ce matin. C'est la première partie. Nous continuons la semaine prochaine, dimanche prochain. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Que tu ailles de l'avant. On a demandé que ça la souki, tant on a la souki et s'il était dans la télé en foulard, on a zakoye pas ensemble. Oh maman yoé, Dieu aime la majesté. Nous bénissons les offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Apporte ta dîme.